Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat. Alors la French PropTech, c'est effectivement déjà une association nationale et elle a la particularité d'être animée et organisée en ambassade régionale. Et donc j'ai relancé avec un partenaire, Maxime, précédemment, et qui du coup n'étant plus dans le mouvement des startups, n'est plus ambassadeur, mais Quentin a pris le relais. On a relancé cette ambassade il y a un an, qui avait jamais réellement existé dans les Hauts-de-France, avec comme objectif justement ici spécifiquement de capitaliser sur l'écosystème hyper riche des Hauts-de-France, autour de la métropole lilloise notamment, avec le premier incubateur de France qui est Euratechnologies, et avec un écosystème immobilier de la ville, de la rénovation, qui est effervescent. Il se passe plein de choses. Donc notre objectif, c'est par quelque part le plus petit maillon de la chaîne, la start-up, de favoriser les rencontres, la création de liens dans l'écosystème, la confiance, et débloquer rapidement des projets et créer de la valeur. Les startups de la French PropTech, les startups en général, c'est des solutions en fait. C'est pas des startups, c'est pas des bêtes curieuses, c'est des solutions, c'est des nouveaux entrants, c'est des propositions de valeur innovantes. Et en fait, il faut qu'elles rentrent dans ces projets-là. Donc il faut que les acteurs historiques, institutionnels, traditionnels pensent à faire appel à ces nouveaux entrants. Donc il faut qu'ils les connaissent. Donc la French PropTech, elle va donner de la visibilité et elle est là pour proposer des solutions. Voilà. Le but, c'est que quand il y a un projet, on se dit tiens, qu'est-ce que je mets comme solution innovante autour de la rénovation, et des solutions comme celle de Quentin, Idealis, mais d'autres sont là pour répondre à ces problématiques. Donc il faut voir par l'innovation, tout simplement. Aujourd'hui, je représente du coup Idealis dans le nord de la France et Paris, mais également il y a Michael Lalande qui représente Idealis depuis la création, et c'est lui qui va attaquer les grands groupes du coup sur Paris. Et comment on accède aux grands groupes, c'est tout simplement en faisant des tests, en testant la solution afin de tout simplement déployer ça de manière à faire des accords cadres nationaux avec les grands groupes. Alors, la solution Idealis apporte vraiment en fait, Idealis, c'est un opérateur de bâtiments connectés, permet d'avoir une hypervision technique de bâtiments. Donc, ça va apporter à la fois des indicateurs sur l'aspect technique du bâtiment, donc de la consommation énergétique, et de l'aspect technique purement des consignes de chauffage, pouvoir faire des économies d'énergie à l'échelle des bâtiments relatives aux décrets BACS et décrets tertiaires. Oui, alors le bâtiment connecté aujourd'hui permet de faciliter, on va dire, les économies d'énergie à travers la gestion bioclimatique des volets, par exemple, la régulation du chauffage, de l'éclairage, de la présence dans les salles aussi, le chauffage ne tourne pas en boucle alors qu'il n'y a personne. Voilà, toutes ces choses-là vont permettre d'avoir des économies d'échelle en fait. Donc il n'y a pas vraiment une réelle économie. C'est très compliqué de dire grâce au monde connecté, le bâtiment fait 30% d'économie, mais par contre, on a les indicateurs pour pouvoir, on va dire, justifier une économie d'énergie. Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat.